Ici Sylvain Juteau à la station Roulée électrique et à l'avenue Roulée électrique au centre-ville de Trois-Rivières. J'ai Monsieur le ministre Guilbeault qui est avec moi. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Sylvain. Donc, premièrement, je voulais mentionner que votre gouvernement a fait beaucoup de pas en termes de développement durable, électrification des transports. Je pense qu'avant, le gouvernement précédent, on n'avait pas grand résultat. En tout cas, c'est mon opinion. Donc, j'aimerais savoir, pour le prochain mandat, c'est quoi que vous allez faire? Parce qu'à mon avis, vous n'en faites pas assez. Il faut en faire beaucoup plus. Vous savez que le GIEC, avec l'urgence au niveau du climat. Donc, peut-être parler d'un premier temps en général pour réduire les GES. Évidemment, moi, je parle beaucoup d'électrification des transports, mais c'est un des volets. Donc, j'aimerais entendre aussi les autres volets. Bien, d'abord, merci pour les bons mots. C'est vrai qu'on a commencé à prendre le virage de l'électrification avec notre gouvernement, mais je suis le premier à reconnaître qu'il reste encore du chemin à faire, que ce soit sur l'électrification ou plus généralement sur la question de la lutte au changement climatique. C'est pour ça qu'on a dû se battre contre des provinces, mais on va continuer d'aller de l'avant avec la tarification carbone. On pense que ça ne devrait plus être gratuit de polluer et qu'il doit avoir un prix sur ça. Et le prix va continuer d'augmenter. Non seulement ça, mais après 2022, il va augmenter non pas de 10 par année, mais de 15 par année pour refléter les externalités des coûts des changements climatiques. D'une part, on va continuer d'aller de l'avant avec encore plus d'investissements en transport collectif, en transport actif, donc pour des pistes cyclables, des centaines de kilomètres de pistes cyclables qu'on voit apparaître partout au pays. Bien, c'est grâce certainement à une volonté qui vient de la base, des communautés, des municipalités, mais parce qu'il y a un partenaire fédéral qui est prêt à lever la main et dire hey, nous, on va vous appuyer. Puis on va continuer d'aller de l'avant avec l'électrification. Puis on veut même accélérer ce qu'on fait en matière d'électrification. Donc, nous avons annoncé que les ventes de voitures à essence seraient interdites au Canada par voie réglementaire d'ici 2035 et qu'on vise 80 de ventes de véhicules zéro émission d'ici 2030. Alors, ça va s'accélérer. Ce qu'on voit, et vous êtes un pionnier vraiment, Sylvain, avec ce qu'on voit ici, mais de plus en plus, on va voir ça partout. Et les stations à essence vont disparaître progressivement pour être remplacées par des stations électriques comme celle-là. Et c'est vraiment ça l'avenir du transport individuel, parce qu'il y a le transport collectif, il y a le transport actif, mais il y a des gens qui vont avoir encore besoin d'utiliser des voitures, puis on va s'en aller de plus en plus même vers des voitures électriques autonomes. Alors, il y a toute une infrastructure, il y a toute une planification, il y a toute une réglementation auquel il faut penser à ce niveau-là. Mais donc, dans notre plateforme, on a, par exemple, annoncé qu'on allait plafonner les émissions de gaz à effet de serre au niveau actuel pour le secteur du pétrole et du gaz. Alors, ces secteurs-là vont être obligés de réduire leurs émissions, ce qu'ils n'ont pas fait depuis le début des années 90. Dès maintenant ou en quelle année qu'ils vont devoir réduire? On met un plafond au niveau actuel. Est-ce que ça va être 2021, 2022, le temps qu'on mette en place la réglementation? Mais ce n'est pas 2030. Donc, c'est très, très, très bientôt. On a annoncé qu'on allait devancer l'élimination des subventions aux combustibles fossiles. Donc, les pays du G20, c'est entendu pour les éliminer d'ici 2025. Nous, on a dit qu'on va faire ça 2 ans plus tôt que l'ensemble des pays du G20. Donc, ce sera 2023. Et on veut continuer d'investir. Je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Donc, on propose, par exemple, un investissement un amortissement, un crédit d'impôt pour l'exploration minière, pour les minéraux qui sont critiques pour tout ce qui entoure l'électrification des transports. Alors, on le sait, il y a toutes sortes d'enjeux au niveau international. À ce niveau-là, on veut travailler avec les Américains sur une filière nord-américaine de l'électrification. On pense qu'on peut être des partenaires avec les États-Unis et eux avec nous. L'administration Biden est très intéressée par ça. Donc, de vraiment accélérer ce qu'on a commencé à voir au cours des dernières années. Quand vous parlez de ressources naturelles, les minéraux, que ça ne soit pas juste exploité, que ça soit transformé ici, n'est-ce pas? Deuxième transformation et troisième transformation ici au Canada? En fait, oui, mais on va même plus loin que ça. On veut que le Canada devienne un leader sur le recyclage des composantes. Et même, on a investi à travers un fonds d'investissement dans une entreprise qui développe des microprocesseurs à partir de gallium et non pas de silicium. Le gallium qui est un sous-produit qu'on peut obtenir de différentes productions industrielles. Donc, on n'a pas besoin d'aller le chercher dans la terre.
c'est un résidu qu'on peut prendre et transformer pour faire des microprocesseurs. Puis l'avantage de ces microprocesseurs-là, c'est qu'ils sont encore plus rapides que ceux faits à partir de silicium. Alors, il y a, il y a les minéraux, il y a les matériaux, mais il y a toute l'innovation et le recyclage qu'on va pouvoir faire de choses qui existent déjà autour de nous et qu'on peut transformer pour nous aider à accélérer le virage de l'électrification. Définitivement. Vous avez bien exposé les objectifs, mais encore, les objectifs, il faut avoir des plans d'action concrets pour les atteindre. À titre d'exemple, parlons de l'électrification des transports. On le sait qu'une loi zéro émission pour les manufacturiers, on en a une au Québec et il y en a une aussi en Colombie-Britannique. Puis on voit déjà les impacts. Il faudrait qu'elle soit plus sévère, là, mais ça, c'est un autre volet. Mais on voit déjà les impacts. À titre d'exemple, la Toyota RAV4 Prime et la Volkswagen ID4, bien là, c'est juste au Québec et au BC que ça va être livré. Donc, on voit les résultats concrets. Est-ce que vous pouvez vous engager à une loi zéro émission fédérale? Je connais bien la loi zéro émission puisque j'étais chez Équiterre et qu'on a beaucoup travaillé sur la mise en œuvre de la loi zéro émission au Québec. On a même travaillé avec la Colombie-Britannique qui, après ça, a mis en place la sienne. En 2019, je co-présidais un groupe de travail sur les changements climatiques et qui travaillait à la fois sur les transports et les bâtiments. Et sur les transports, outre tout ce que le gouvernement fait déjà en matière de transport collectif et des investissements de 30 milliards de dollars, on nous demandait qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Bien, deux des recommandations du rapport de notre comité, c'était que le fédéral offre un rabais à l'achat pour les véhicules électriques cochés et qu'on mette en place une loi zéro émission. C'est dans la plateforme du Parti libéral. Nous allons mettre en place une loi zéro émission. Comme tu le dis, Sylvain, forcer les fabricants d'automobiles à mettre... Puis on l'a vu au Québec, là, à partir du moment où le Québec a mis en place cette loi-là, tout à coup, l'offre de véhicules électriques est devenue plus intéressante, plus de modèles disponibles pour des besoins différents en fonction des familles. Et au Québec, les ventes de voitures électriques sont à peu près 3 fois supérieures à la moyenne canadienne, en grande partie grâce à ça. Puis au BC, en Colombie-Britannique, c'est 4 fois plus. Alors, c'est un outil qui fonctionne. C'est pourquoi on va le mettre en place au niveau fédéral également. Okay. Donc, pas en 2030, là, à court terme, pour la loi zéro émission. En fait, on veut, effectivement, notre objectif, c'est 100 des ventes en 2035, mais pour arriver là, on ne peut pas commencer en 2034. Il faut commencer rapidement, donc c'est quelque chose qu'on déploierait au cours d'un prochain mandat très rapidement. Parfait. Parlons aussi de ressources renouvelables. OK, si vous me permettez. Vous savez, votre gouvernement a acheté un pipeline, OK? On parle d'une dizaine de milliards, là, je ne sais plus, plusieurs milliards, un vieux pipeline privé. Moi, ce que j'imagine quand je vois ça, moi, ce que je dis, imaginons si on avait pris ces fonds-là pour dire, on va faire une conversion, on va mettre des méga fermes solaires qui fait baisser les prix du kilowattheure. Ça crée une nouvelle grappe industrielle, etc. Fait que ma question, c'est pourquoi vous n'avez pas fait ça? Puis je le sais, hein, on va parler de l'ouest de l'Alberta qui tiennent à leur pétrole, à leur industrie. Mais si les citoyens ils se font présenter, à mon avis, un plan qui peuvent être convertis de formation, vous dites, gars, vous allez aller dans des emplois d'avenir, des emplois qui sont maintenant plus générateurs d'emplois que les vieux emplois. On le voit déjà, là, concrètement. Donc, est-ce qu'on peut parler de ce projet-là qui va permettre d'être rassembleur au niveau pan-canadien? Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez dans votre plateforme? Bien, même si je suis ministre du patrimoine, je siégeais sur le comité du cabinet sur l'économie et l'environnement. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai été aussi sur le comité de la relance verte avec le ministre de l'Environnement, avec la ministre des Infrastructures. Au départ, à la fin, la moitié du cabinet travaillait sur ce comité-là. Mais deux choses que je veux dire. Notre plan de relance, c'est le deuxième meilleur plan de relance vert de tous les pays du G20 et le plus important des pays du G7. On investit plus dans la relance verte que les États-Unis, que l'Allemagne, la France. Alors, on a fait des pas de géant. Donc, pour $1 parce que c'est vrai qu'on investit encore dans le pétrole au Canada, je ne le nie pas, là, mais pour $1 qu'on investit dans le pétrole, on en investit 2 dans l'électrification des transports, dans les transports collectifs, dans les technologies propres. Donc, le Canada a vraiment pris ce virage-là et ça a été confirmé la semaine dernière. Tu parlais du GIEC tout à l'heure. Il y a un chercheur de l'Université Simon Fraser qui est membre du GIEC
qui a fait une comparaison des plateformes des partis politiques. Et nous, on obtient la note de 8 sur 10 pour notre plateforme, le Parti conservateur 5 sur 10, le NPD 2 sur 10. Ça peut paraître surprenant que le NPD ait une note pire que les conservateurs, mais le chercheur dit c'est bien beau de promettre la Lune, mais si on ne sait pas comment faire pour s'y rendre, ça ne donne pas grand-chose. Alors, on a commencé à prendre ce virage-là et on a un plan très ambitieux et de toute évidence très crédible pour y arriver. Bien, merci beaucoup. Merci surtout d'être venu nous visiter. Puis je vous souhaite bonne chance, bonne campagne. Puis vous êtes le bienvenu n'importe quand pour vous recharger ici votre véhicule 100% électrique. Merci beaucoup, Sylvain. Au plaisir. Merci, monsieur.